Coucou les filles, bienvenue dans ce 9e podcast. Je suis Audrey de la chaîne Audrey V, du compte Instagram du même nom. Tout ce dont nous allons parler là se retrouvera en barre de description, donc juste en dessous de cette vidéo. Je ne peux pas commencer cette vidéo sans revenir sur l'énorme succès du lancement de la capsule couture patron gratuit. Vous êtes de plus en plus nombreuses à me suivre, à nous suivre. Si vous ne savez pas de quoi je vous parle, il y a 2 premiers épisodes qui sont déjà passés. J'ajoute aussi un grand merci pour tous vos commentaires, pour votre façon à vous de participer à cette capsule. Vraiment, c'est génial. J'ai que des encouragements, j'ai que des retours hyper positifs et je suis comblée. Donc je n'en dis pas plus parce que ce n'est pas l'objet de ce podcast. Ce podcast numéro 9 va donc être construit en 2 parties comme toujours. La première partie, les cousettes que j'ai réalisées, que j'avais dit que je réaliserais. Et la deuxième partie, ce sera sur mes projets couture. Je vais donc aussi annoncer les résultats du concours des 1000 abonnés. Merci pour votre participation assez démentielle. Au moment où je tourne ce podcast, je ne connais pas encore la gagnante parce que j'ai un petit décalage. Donc là, le podcast sort le samedi 29 et la gagnante a été tirée au sort hier soir, vendredi 28. Donc je ferai une petite incruste pour vous annoncer ça précisément maintenant. J'arrive. Donc c'est hyper calé, je fais ma petite intervention au moment voulu. Je viens de procéder au tirage au sort du concours des 1000 abonnés. Vous avez été nombreuses à participer, à franchir le cap, d'aller sur Instagram alors que c'est pas forcément votre truc. Donc la gagnante, c'est Péroline du compte Instagram Le Coin de Péro. Je l'ai informée directement sur Instagram, j'ai filmé le tirage au sort et je vais prendre contact avec elle pour lui transmettre toutes les infos et qu'elle puisse profiter des lots qu'elle a gagnés grâce à ce petit concours. Voilà les filles, écoutez, si on continue cette progression absolument hallucinante du nombre d'abonnés, puisqu'on est presque à 2000, je pense que pour les 5000, on fera un truc tout aussi bien, voire encore mieux. Voilà, j'aimerais vraiment vous proposer tout ça si on arrive jusque-là. Bon, je vous laisse. Reprenons le cours normal de cette vidéo avec mes cousettes. Alors, je vous avais dit vouloir coudre la robe Dresde après avoir vu le podcast d'Anne Le Chat qui en présentait une version qui me plaisait beaucoup. Cependant, je n'ai pas eu le temps, donc je n'ai pas fait cette robe. Alors, je n'ai pas eu le temps et autre chose, je n'ai en fait pas le tissu. Et je n'ai pas envie de passer une commande pour cette robe parce qu'il faut quand même 2 mètres de tissu. J'ai envie d'y faire les poches, je veux la rallonger. Donc il me faut facilement 2 mètres de tissu. J'ai pas de coupon de tissu qui soit adapté à ce modèle. Donc je me précipite pas pour faire un truc qui va pas me correspondre. Je préfère attendre, mais ce n'est que partie remise. Le deuxième projet que j'avais annoncé, que cette fois j'ai réalisé, c'est le pantalon lison. Je vous mets le dessin technique de ce pantalon. Donc c'est un pantalon de chez Jolie Lab. Il se coud donc du 34 au 48. Il faut à peu près 2 mètres de tissu. Je vous avais annoncé vouloir le faire dans une belle viscose de chez Dries+Stoffen, une belle viscose à 3 € le mètre. Eh bien, j'ai accompli ma mission. Donc mon premier pantalon en viscose, je suis ravie. Avant de vous montrer les photos, je vais vous mettre des images de celui que j'avais fait dans un coton Dries+Stoffen, un coton assez rigide. Et en fait, ça avait complètement faussé mon ressenti sur ce pantalon qui, en fait, là, je trouve, a un tombé génial avec la viscose. Donc je vous remets quelques images parce que j'ai eu l'occasion de refaire une petite vidéo pour vous en parler au podcast numéro 8, pour celles qui prendraient le truc en cours de route et qui ne savent pas de quoi je parle. Donc ce pantalon-là, pour moi au départ, c'était un échec et en fait, je l'ai porté plusieurs fois. Donc ce genre d'échec, j'en veux bien plus souvent. Il est un peu flashy, je vous l'accorde. Donc la version viscose, j'en suis absolument ravie, vraiment. Mais alors... En fait, il se pourrait bien que ce pantalon balaye un petit peu mes carènes, mais il demande en revanche plus de tissu. Donc là, il me faut quand même un coupon d'1 mètre, et moi, j'ai acheté beaucoup de coupons d'1,50 m, et j'ai pas envie de le raccourcir, ni de le faire moins large. Je pense que j'aurais pu le faire dans une taille en dessous. Là, j'ai fait la taille 42, mais le faire une taille en dessous, ce serait, je pense, nuire au tombé, qui est quand même assez large et qui est hyper agréable à porter en viscose. Enfin, vraiment, c'est un régal. J'ajoute d'ailleurs que cette viscose est vraiment d'une très belle qualité. Ça n'a pas bougé au lavage et ça ne froisse pas dans tous les sens quand je porte le pantalon. Et même à la sortie de la machine,
j'ai pas 1 heure de repassage dessus. Donc c'est un patron qui est quand même accessible aux débutantes parce que chez Jolie Lab, vous avez toujours un accompagnement vidéo de A à Z. Ce patron, il peut aussi être fait en short. Je ne sais pas si je le ferai en short. Peut-être, je ne suis pas encore arrêtée là-dessus, mais il n'y a rien d'impossible. Si c'est le cas, va falloir que je me dépêche parce que ce sera pour l'été quand même. La seule particularité, c'est qu'en fait, vous avez un élastique qui fait, en fait, voilà, vous ne l'avez pas juste à cet endroit-là, l'élastique. Juste ici, voilà, c'est plat devant, là. Pour un pantalon avec une taille élastiquée, je trouve que franchement, ça rend plutôt pas mal. Je n'ai pas donc eu de difficultés particulières. Je l'ai fait dans la longueur qui était sur le patron. Pour moi, c'est très bien, ça tombe suffisamment bas comme j'avais envie que ça tombe. La deuxième cousette que j'avais dit vouloir faire et que j'ai réalisée, c'est la veste d'Alia du livre Ma garde-robe Poème Chic. Donc je vous mets quelques illustrations du patron que j'avais déjà mise la dernière fois. C'est une veste qui va de la taille 34 à la taille 48 comme tous les patrons du livre. Je précise que ce livre fera l'objet du prochain podcast Livre Couture. Donc là, vous avez vu récemment est sorti le podcast sur le livre Coudre ma garde-robe pour toute l'année. Celui-là aussi était attendu. Et donc le suivant, ce sera celui-ci. Je ne sais pas si vous l'attendez, mais il me semble que oui, parce que j'avais fait un petit sondage sur Insta. Et c'était vraiment au coude à coude entre celui-ci et Coudre ma garde-robe toute l'année. Donc, plein de choses à dire sur ce livre, donc ne manquez pas, ce sera dans une dizaine de jours, je crois. Donc, cette veste d'Alia, j'avais dit la coudre dans une gabardine, c'est ce que j'ai fait. Donc, une gabardine de chez Dries+Stoffen à 3 € le mètre. C'est une gabardine noire, donc elle n'est pas très épaisse, mais évidemment, c'est une gabardine, donc elle n'est pas transparente. Je l'ai trouvée très agréable à coudre, cette matière. Vraiment, c'est très sympa. Par contre, je déteste coudre du noir. Je l'ai trouvé très agréable à coudre, cette matière. Par contre, je déteste coudre du noir. Voilà, fil noir sur couture noire. J'ai pas une super bonne vue, donc je galère vraiment, même avec toute la lumière, même avec les lunettes. C'est une couture que j'aime pas coudre du noir sur du noir. D'ailleurs, je couds très rarement du noir et à chaque fois, je me fais cette réflexion que c'est hyper compliqué pour moi de coudre du noir. On a l'impression qu'en fait, on peut faire un peu toutes les erreurs qu'on veut, ça se verra pas, mais si, ça se voit, hein, faut faire attention. Donc moi, je l'ai cousu en 42, je n'ai rien à dire sur la taille. Je vais vous la montrer comme ça avant de vous la montrer portée. Voilà, ça donne ça. Alors, ce que je veux ajouter, c'est que j'ai pas eu de galère sur le décalcage du patron, sur la planche de patron, parce qu'il y a quand même assez peu de pièces. J'ai eu la chance de commencer par un modèle hyper accessible, parce que j'ai vu une autre vidéo, je ne sais plus de qui, mais d'ici là, j'aurais retrouvé, donc je vous mettrai l'encart, d'une youtubeuse qui parlait de ce livre et qui en a cousu un modèle, et qui galérait quand même à reporter ses pièces, mais c'était pas du tout cette veste-là. C'était une blouse, il me semble, avec un col assez volumineux. Donc, il m'a bien fallu 6 mètres de biais. Je ne pensais pas pouvoir consommer autant de biais en si peu de temps. Donc, c'est une cousette qui va quand même assez vite. Il m'a fallu, je compte pas, quand je vous dis le temps qu'il m'a fallu pour coudre, je compte pas le temps de décalcage du patron, ni de découpe de mon tissu, parce que c'est des choses que je fais en plusieurs étapes. C'est souvent le soir que je vais décalquer mes patrons. C'est souvent dès que j'ai une demi-heure de libre que je vais couper mon tissu. Et puis dès que j'ai un peu plus de temps, je me mets à la cousette. Donc c'est difficile pour moi de faire un calcul global du temps. Je ne pense pas à chronométrer ça. En revanche, pour ce qui est du temps de couture, je pense qu'il faut 2 heures, 2 heures et demie si vous faites vraiment que ça. Et si vous soignez toutes vos étapes de couture, le repassage, le surfilage, etc. Donc il faut ganser tout sur cette veste. Donc là, je vous fais défiler les images pour que vous voyez comment elle tombe. Moi, je la trouve mignonne. Je suis juste surprise. Elle est prévue pour une stature d'1,65 m. Je fais 1,60 m et je trouve que je la porte très court. Je pense que à refaire, je la ferai plus longue. Vraiment, il manque pour moi 5 cm pour que je la trouve facile à porter. Là, c'est pas évident. Sur les images que je vous montre, j'ai un haut noir en dessous. Mon noir, il dépasse. Mon haut noir dépasse. Et ça me gêne un petit peu. Quand je mets une veste, j'aime bien que les choses ne dépassent pas. Mais bon, à savoir pour la prochaine fois. Ganser les coutures, vous devez les ganser absolument partout. Hein, voilà, en gros. Hein. Vous gancez la parmenture, vous gancez l'encolure, vous gancez les coutures latérales.
Par contre, ce que je n'ai pas gancé moi, c'est les manches. J'ai juste fait du surfilé. J'ai surfilé mes manches parce que je voulais pas que ça me rajoute des épaisseurs au niveau de ces manches. Et je trouvais que à cet endroit-là, de toute façon, personne ne le voit, même quand votre veste elle est posée sur une chaise. Hein, vous voyez rien, quoi. Vous voyez la parmenture et puis c'est tout. Donc je ne sais pas si j'ai très bien gancé mes coutures, mais écoutez, ça le fait. C'est du ton sur ton, hein, donc vraiment noir sur noir. J'ai plaqué ma parmenture avec du thermocollant, d'une bande d'ourlet thermocollant, parce que ça se balade un peu. Et j'avais pas envie de faire une couture à la main sur toute la longueur, ce qui est préconisé. Donc voilà, je suis plutôt contente de cette veste. J'ai pas galéré. On peut pas dire que les choses soient hyper claires. Si vous n'avez jamais cousu de veste, c'est dommage parce qu'elle est facile. Mais je trouve que ça manque clairement d'explication. Si vous avez déjà cousu ce genre de vêtements, oui, vous y arriverez. Mais si c'est votre première, c'est vraiment pas une bonne idée à mon avis. Comme vous aurez pu le remarquer, je n'ai pas mis de bouton encore parce que je n'en ai pas en stock. Et je m'interroge sur est-ce que je mets des boutons partout sur le devant de la veste ou est-ce que je ne mets qu'un seul bouton ici? J'aime bien aussi ce style du bouton unique, un bouton assez gros. Je sais pas, je suis pas encore décidée. J'ai même envie de la porter comme ça sans ces boutons en fait parce que je l'aime bien. Donc je pense que je vais réfléchir à ça très rapidement et puis trouver une solution. Est-ce que je mets des boutons tout le long? Est-ce que je la porterai fermée entièrement? J'en suis pas convaincue en fait. Alors après on peut penser que les boutons ça habille beaucoup la veste. Je sais pas. Si vous avez envie de m'aider à trancher, mais faites-le en commentaire. Peut-être que d'ici à ce que vous réagissiez, ce sera déjà corrigé pour moi et que j'aurai mis un ou plusieurs boutons. On verra bien. Elle est vraiment hyper agréable à porter cette gabardine. Donc pour ce qui est de l'assemblage du patron, vraiment pas de difficulté. Tous les repères sont au bon endroit. Il n'y a rien à dire là-dessus. J'aurai d'autres choses à dire sur ce livre qui ne seront pas forcément toutes très positives. Mais en tout cas, pour cette cousette que j'ai réalisée, je ne peux pas faire de reproches particuliers, si ce n'est que ça manque d'explications. Ce qui est quand même important, quand on achète un livre, on a envie d'avoir toutes les données, surtout si on débute et qu'il y a des modèles qui nous font envie, on a envie de pouvoir les coudre et on peut se retrouver un peu freiné par ce manque d'explications. Donc on va pouvoir maintenant passer à mes projets couture. Alors, l'un des projets que je voudrais réaliser, parce que je manque vraiment de haut, je vais vous en mettre le schéma technique. C'est la blouse Ida de Fibre Mood. Je ne sais pas si vous êtes abonné au site Fibre Mood. Si vous l'êtes, vous avez sans doute reçu une offre sur un patron. Moi, j'ai choisi le patron Ida, donc c'est un patron gratuit, j'en ai profité. Il va du XS au triple XL. Comme vous pouvez le voir sur le schéma technique, le dos est un peu creusé avec un col en V comme sur l'avant. Il y a des petits poignets de manches qui viennent finir quand même joliment le haut et qui me débarrassent du souci des ourlets très fins en bas de manche. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que là, j'en étais un peu saoulée. Et puis, on vous propose de le rallonger pour en faire une robe. Je l'imagine plus pour l'hiver dans sa version robe. Pour l'été, c'est pas le genre de robe que j'aime porter. J'espère que ce haut va fonctionner. Je ne sais pas encore dans quel tissu je vais le faire, mais j'aimerais trouver un tissu uni. Je me suis aperçue au fil de tout ce mois de Me Made May, en prenant toutes mes photos et en essayant vraiment de combiner mes vêtements, que je manquais de choses unies. Alors soit en haut, soit en bas. J'ai beaucoup d'imprimés pour le haut et beaucoup d'imprimés pour le bas. Et c'est des imprimés, moi en tout cas, je n'aime pas mélanger des imprimés différents et des couleurs différentes. Donc il me manque vraiment des hauts unis, je l'avais déjà fait remarquer dans un des podcasts couture, et j'ai toujours pas remédié à ce manque. Donc c'est un peu l'objectif avec ce top Ida de Fibre Mood. On verra ce que donne la cousette. Donc je pense qu'un 1m50 de tissu, là, ça pourra suffire. J'ai des tissus unis, mais est-ce que c'est des tissus unis que j'ai envie de porter en été? Je ne sais pas encore. Pour le type de tissu, vous pouvez vraiment aller vers ce qui vous tente, hein, aussi bien des tissus légers que des tissus moyens. Le rendu sera différent, mais c'est tout à fait faisable. Il peut aussi se faire en jersey d'ailleurs. Donc chez Fibre Mood, les marges de couture sont incluses. La découpe du patron Fibre Mood est toujours un peu particulière. C'est pas comme on a l'habitude de voir.
Vous n'avez pas besoin souvent de découper un côté et un bas de la feuille. Il va parfois falloir découper carrément dans la feuille pour avoir cette partie du patron qui vous intéresse. Donc la couture, elle est assez simple, c'est du niveau 1 sur 4, je crois. Donc vraiment aucune difficulté. Et en deuxième projet couture, je reviens sur la robe Dresde en espérant que j'aurai eu l'occasion de trouver du tissu d'ici là. J'avais dit que je ne voulais pas en racheter. Je vais essayer de ne pas en racheter, mais en revanche, je vais enfin pouvoir aller me balader la semaine prochaine et accéder à des boutiques auxquelles je n'avais pas accès jusque-là. Donc il se peut que je trouve un coupon et que ce coupon, ben, il fasse tilt et que je me dise « Ok, c'est le coupon qu'il te faut pour la robe Dresde ». J'espère en tout cas pouvoir mener ce projet à bien. Non pas que je manque de robe, hein, évidemment, mais quand j'ai quelque chose en tête, j'aime bien aller au bout. Bon, alors non les filles, j'ai fait un tour chez Mondial Tissu cette semaine. J'ai eu cette chance parce que c'est très rare que je puisse aller chez un Mondial Tissu. Et en fait, j'ai été complètement dépassée par le volume de tissus différents qu'il y avait à découvrir. Ça m'a vraiment déboussolée. Je n'ai pas su faire de choix. Et je me suis dit qu'en fait, c'était beaucoup plus confortable pour moi sur Internet de passer mes commandes sur mes sites auxquels je suis habituée et sur lesquels je commence à connaître les produits aujourd'hui. Donc cette robe Dresde, je la mets une fois de plus en suspens. Alors, je ne vous ai pas parlé de ce que je porte, mais ça, vous l'avez reconnu. C'est une version de ma blouse Holly transformée en robe, donc c'est ma troisième. Je me suis arrêtée là pour l'instant, mais comme je vous l'ai dit, je ne compte pas m'arrêter à 3, mais bien aller au-delà. L'été va être long et il va falloir s'habiller, voilà. Je trouve ça chouette parce que j'ai commencé à faire le tri dans ma garde-robe, à enlever ce qui était trop chaud et tout ce qui est hiver et automne, et je me suis aperçue que j'avais quand même beaucoup de cousettes maison, beaucoup de vêtements faits maison. C'est la première année que je remplis des sacs à ranger au placard et qui sont composés et qui sont remplis de vêtements cousus main. Donc c'est que les choses progressent quand même et c'est plutôt pas mal. Donc cette vidéo n'aura pas été trop longue, ça vous laisse l'occasion de regarder toutes les autres vidéos qui vont sortir aujourd'hui, car il y en a toujours plusieurs, que moi aussi je vais regarder et que j'attends le samedi avec impatience. Donc je vous fais des gros bisous les filles, je vous souhaite un bon week-end si vous me regardez samedi. J'espère que la gagnante du concours est contente, qu'elle n'hésite pas à se manifester et à se faire connaître à moi sur Instagram, ou elle se manifeste ici en commentaire sous cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. Il y a des choses qui vont sortir dans la semaine, à savoir la présentation de la box Jolie Lab. Donc ce sera la deuxième présentation de box que je fais. La semaine d'après, ce sera celle de Mounasiou. Et puis sinon, je suis toujours à fond dans ma capsule couture. Je prépare mes petites tenues pour vous les présenter un week-end sur 2, comme je l'ai annoncé en début de ce podcast. Je vous dis donc à très bientôt. Prenez soin de vous les filles et passez une bonne semaine. Je vous embrasse.